L'Alpe d'Huez, fin avril, l'hiver qui ne veut pas finir. Un temps à se réfugier au QG, chez Karine Ponce, le bar des champions de l'Alpe. Ça tombe bien, c'est justement là que Gauthier de Tessières nous a donné rendez-vous. Au QG, Gauthier est comme à la maison, lui qui passe son temps entre Annecy, l'Alpe d'Huez, son massif central natal et les stations du monde entier. Gauthier est devenu un globe-trotteur du ski, toujours en partance pour une course ou un stage d'entraînement. Sauf en cette fin d'hiver, mise à profit pour se faire rafistoler un genou, et qui lui permet surtout de savourer le nouveau statut qui est le sien depuis ce 6 février 2013, son jour de gloire, où il est devenu à 32 ans vice-champion du monde de Super G à Schladming. Appelé au dernier moment pour remplacer Johan Claret blessé, Gauthier a su saisir sa chance et cueillir de haute lutte une médaille d'argent qui change tout. Ce garçon de caractère, pas toujours facile à coacher, à la fois cérébral et hypersensible, s'est retrouvé sur le podium avec deux monstres sacrés, Ted Ligeti et Axel Lund Svindal. Sa carrière en montagne russe, alternance de coups d'éclat et de coups de bambou, est désormais réussie. Discussion au coin du bar avec un champion franc du collier, apaisé, disert et sympa. Là, pour Nabasté, d'habitude, on va chez les gens, enfin chez nos invités, c'est eux qui nous reçoivent dans leur maison, dans leur intérieur. Toi, tu as plusieurs chez toi, donc finalement, tu as préféré qu'on fasse ça à l'Alpe d'Huez, ici, au QG, à ton QG. Ouais, au QG, à mon QG, c'est vrai qu'au départ c'était le QG et puis c'est devenu petit à petit mon QG. On est en fait chez Karine Ponce qui est une ancienne athlète de l'équipe de France de ski et qui m'a entraîné, qui m'a toujours suivi, qui m'a beaucoup poussé au-delà de ce que j'imaginais d'ailleurs dès le plus jeune âge. Et donc ici, c'est son bar, c'est l'endroit où les passionnés de ski se retrouvent. Et moi, je m'y sens très bien en fait. Je suis vraiment ici comme à la maison. Tu m'as demandé est-ce qu'on peut aller chez toi. Moi, j'ai dit c'est ici. C'est ici que ça se passe. Parce que sinon, tu habites le reste du temps, c'est Annecy. Voilà. Un peu l'Alpe. Ouais. Et toujours dans ton massif central natal ou... Ouais. Oui, alors le massif central, vraiment, c'est entre parenthèses. C'est le petit clin d'œil, c'est le petit coup de boost un petit peu que j'essaie de donner au ski là-bas en Auvergne. Parce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu oubliés par rapport aux Alpes. Donc moi, je reviens en Auvergne pour donner de mon expérience, de mon envie, des valeurs aussi que j'ai appris. Oui, parce que en plus, si on regarde, il y a une piste, Gauthier de Tessières, il y a une piste à ton nom, hein, c'est ça? Ouais, c'est vrai que ça a été un grand honneur pour moi. Je vais te raconter quand même ce qui s'est passé. Ça, voilà. Ouais, la piste. Hein, la piste, Gauthier de Tessières. C'est bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. On ne sait plus si c'est une rouge ou une bleue. Le 1. Ouais, c'est où ça? Alors ça, c'est la piste principale du Mont d'Or, c'est la piste des championnats de France donc de 2011. La station voulait rebondir en fait sur les championnats de France de 2011 où j'ai gagné mon premier titre, ouais. On va dire chez moi, chez toi. En tout cas en retournant en Auvergne. Et c'est vrai que je n'étais pas retourné dans ces montagnes depuis des années et des années, mais depuis 25 ans. Je retournais à Clermont, dans ma famille, mais pas dans les montagnes. Et là, le retour a été incroyable. Je suis arrivé là-bas, les gens m'attendaient. Puis je voyais que tout le monde me regardait un peu, mais je me disais, mais pourquoi alors qu'il y avait beaucoup d'autres champions, on avait Pinturo, on avait Richard, Fanara, oui, il y avait un gros plateau. Oui, mais voilà, mais je ne savais pas que les gens m'avaient identifié, parce que moi là-bas, j'étais très discrètement en famille, voilà. Mais les gens avaient fait le lien depuis un petit moment, je ne le savais pas, et je suis arrivé au Mont d'Or, et les gens m'encourageaient. Je suis parti, je suis parti avec le 1, mais par exemple à la deuxième manche, j'étais deuxième ou troisième, donc il y avait d'autres athlètes devant moi. Bon, j'entendais qu'ils ne les encourageaient pas. Et moi, quand je suis parti, tout le monde a crié. Tu gagnes au Mont d'Or, puis tu gagnes aussi à l'Alpe d'Huez, championnat de France. Donc l'année d'après. Donc chez toi, ouais. C'est quand même, tu marches quand même à l'affectif, au moral, à la situation, au contexte, non ? Énormément. L'année dernière à l'Alpe d'Huez, pour tout te dire, sur la piste des Vachettes, c'est une piste qui est très plate. Donc il ne te convient pas normalement? Mais pas du tout. Et tout le monde me disait, tu vas gagner. Je disais, mais je ne peux pas. Je vais tout faire pour, je vous promets, mais je ne peux pas. J'ai toujours été très mauvais sur cette piste depuis tout jeune. Et je gagne cette course devant Adrien, devant Johan. C'est vrai que des fois, je me surprends, même moi-même. Et mes coachs croient plus en moi que moi. tu vois le... Parce que, alors, tiens, on va regarder quand même. Bon, pourquoi on est là aussi, c'est parce qu'il y a ça. Ouais. Ça. Magnifique, tu l'as amené, c'est sympa. Flocon. C'est pas grand-chose, c'est un flocon, oui. On voit des affiches partout, on dit tiens, il a eu le flocon. Un flocon d'argent. Il a eu le flocon d'argent. Donc, deuxième au championnat du monde de Schladming. À partir de là,
on va mieux comprendre qui tu es, puisque c'est qu'une carrière. Parce que combien dur, 16 ans, long. 17 ans maintenant, Ouais, bah, quasiment à peu près. au très haut niveau, quoi. 12, je dirais 12 ans vraiment au niveau mondial et puis 16 ans, 17 ans en international. Donc c'est lourd, très c'est long. lourd, c'est long. Mais je me construis comme ça. On se la revoit. Ah bah c'est avec plaisir, Voilà. je me lasse pas, je ne me lasse pas. J'adore la regarder, j'adore écouter en plus parce que c'est vrai que c'est Jean-Pierre Vidal qui commente et c'est quelqu'un que j'adore et surtout c'est quelqu'un qui avait vu, il l'avait annoncé les jours avant, quand j'ai été sélectionné, il a dit il va faire une médaille. Ah mais ça c'est super. Là ce passage-là c'est là où je prends beaucoup de vitesse, c'est tout ce que j'aime, tirer des grandes courbes et aller chercher de la vitesse. C'est mon truc. Alors, Et tu sais ce qui est incroyable, c'est que tout s'est passé parfaitement. Et je vais te dire franchement, des fois, mes coachs, ils me poussent dans des états extraordinaires. C'est leur grande force, c'est qu'ils me connaissent, tu vois. Et des fois, je me reconnais pas, je me dis, comment ils ont fait pour que je sois dans ces attitudes-là, tu vois ce que je veux dire? mais là, c'est toi aussi, quand même, ce jour-là. Non, c'est moi, c'est le meilleur Gauthier, c'est le meilleur Gauthier qu'on peut avoir en ski, tu vois ce que je veux dire, c'est voilà, c'est toutes les qualités, toute l'expérience que j'ai mis. Tous les skis pour prendre de la vitesse, Gauthier de Tessières à l'arrivée, c'est une course pleine pour Gauthier. Ouais. Alors là, ce qui est étonnant aussi, c'est que tu as le dossard 4, il reste tous les cadors, mais tu sais que tu as fait quelque chose, quoi. Tu le sais, là. Là, tu sais que ça... Tu sais encore, ça passe pas à la caméra, mais quand je suis arrivé et qu'il y a le caméraman, bon, là, il faisait un autre plan, mais j'ai dit, et alors? Et alors? Tu vois, c'était... c'est dommage qu'on n'entende pas, ils ont juste tourné, mais ça voulait dire, et alors, à moi, mais aussi à tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Tu vois, et pourtant, je venais de passer la ligne, il restait encore beaucoup de monde, mais j'ai senti que j'étais dans ce que je sais faire de mieux. Et 83 centièmes sur Pinturo, Ouais. je savais que c'était une belle course. Je l'ai vu partir en fait, je l'ai vu en haut et je me suis dit bon, là Alexis, il a fait une course à sa manière, il a été bon sur les lignes, je vais faire les mêmes lignes, mais Avec un par peu contre, plus de- beaucoup plus plus d'intensité. d'engagement, plus de... ouais. Et tu vois, on Ça voit sent, entre le ça jeune, sent, ouais. bon, qui a des qualités extraordinaires, c'est la pépite du ski vraiment, et puis moi avec toute mon expérience qui essaie de tirer avec moins de potentiel sûrement qu'un Alexis, mais avec d'autres ficelles, tu vois. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette course, tu ne dois pas la faire. Ouais. Hein, cette course, tu dois la vivre devant la télévision, ou peut-être même pas, parce que on ne sélectionne pas. Voilà. Oui. Les coachs décident que finalement, tu n'iras pas au championnat du monde. Tu as déjà fait des championnats Je du veux monde. juste t'as déjà préciser fait que des- c'est pas les coachs. C'est pas Parce les coachs. que mes coachs à moi, ils croient énormément en moi et c'était les premiers déçus. Donc c'est les sélectionneurs. Donc Ben, cette DTN, je, c'est la... je ne peux pas savoir qui c'est exactement. Il y a plusieurs personnes C'est qui l'ensemble, décident. quoi, c'est C'est un un groupe. ensemble. Moi, je leur en veux pas par rapport à tout ça. Tu vois, vraiment, c'est important de le dire. Oui, j'avais de la colère, mais c'est vrai qu'avant, j'ai raté quelques courses. Je trouvais que c'était un peu dur comme sanction. C'était pas très juste comme sélection, donc pas très équitable. Tu vois. Maintenant, ils avaient fait leur choix. Bon, ils font leur choix. Maintenant, quand on me rappelle, moi, il y a l'orgueil aussi qui ressort et je dis, bah, maintenant, je vais leur montrer à ces gars-là. Parce que Hugo Claret, qui est qualifié, se blesse, donc il ne peut pas y aller. Et c'est toi qui vas là, à sa place, finalement. Et au dernier moment, tu es au raccro, on te trouve une chambre, enfin, je débrouille. Ouais, c'est ça, Hein c'est ça. Et Si t'arrives tu veux, là- j'arrive à l'hôtel, je suis même pas sur Ouais, le t'es listing. pas sur les Tu vas- listes, Il me ouais. faudrait une chambre, ça serait bien. Ce serait sympa, ouais. On a trouvé une chambre et tout. Mais l'histoire, elle est extraordinaire. Surtout que ça touche. Franchement, quand on m'a sélectionné, j'ai eu un sentiment de joie, bien sûr, d'avoir la chance de pouvoir m'exprimer et de grosse déception parce que Johan, sincèrement, c'est un gars, j'ai fait toute ma carrière avec lui. Là, il était Et c'est en un mec pleine bien, bourre, quoi, ce qu'il c'est un faisait mec là. en pleine forme. Tu vois, donc j'étais partagé. Mais bon, attends, on te file un ticket. Ah, ça se t'y fait vas. individuel aussi, hein, de toute manière. Tu y vas. Bien sûr. Donc je l'ai pris ce ticket et ce qui était incroyable aussi, c'est que j'étais pas prêt. Hein. Ça faisait 10 jours, une semaine, que j'étais à me morfondre dans mon canapé. Le mercredi, je viens skier là avec ma nièce parce que j'ai envie de me changer les idées, puis je sais que je vais m'amuser avec elle. Mais voilà, encore une fois, je dis, le seul entraînement que j'ai eu, c'est d'aller skier avec ma nièce qui a 6 ans sur les pistes de l'Alpe. Et vois tu penses à ce moment-là, parce qu'on a une petite interview de ton papa, Ouais. et
qui t'a remis aussi à ce moment-là, sûrement que la famille c'est trop important à ce moment-là, donc on écoute, on vient se reposer sur elle, et qui explique que que tu as failli t'oublier là à ce moment-là, non? Non, mais la vérité, c'est que j'avais plié. La vérité, c'est que j'avais plié. Il m'a dit, papa, je crois que je vais arrêter le ski. J'ai dit, ah non, fais pas ça. Il est monté. Pendant 2 jours, on a essayé de lui changer la tête un peu. C'était pas folichon, mais bon. Et puis finalement, bon. Je pense qu'il était décontracté, du coup. Et ma sœur. Et ta sœur, qui a fait de la compétition aussi. Ma sœur, bien sûr, ça a été un peu le guide aussi dans la famille, tu vois. Tu vois, ces images, elles sont super parce que, encore une fois, ça montre les émotions que tout le monde a eues à travers ce scénario, cette course. Et puis moi, cette médaille, je l'ai partagée avec tous ces gens-là. Parce que tout cet environnement, quand tu as mon parcours, donc de blessures, de déceptions, tu vois, c'est haut et c'est bas, j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends. Tout cet environnement, il est hyper important. Parce que c'est lui qui t'a tenu. Parce que quand t'es pas bon, il y a plus grand monde. Ouais. C'est con, mais c'est vrai, c'est vrai. Et cet environnement, tu vois, mes parents, ma sœur, mon frère, Karine, après j'ai quelques partenaires privés qui me lâchent pas aussi. C'est la même chose. Ces gars-là, ils respirent le sport, ils respirent le ski à travers moi, et ils m'ont pas lâché. Je sais pas si j'avais le potentiel d'être champion de Super G, mais j'ai travaillé avec une volonté incroyable. Et puis j'ai eu cette rencontre vraiment extraordinaire avec les coachs que j'ai maintenant depuis 3 ou 4 ans. Des fois ça se joue à rien en sport. Et moi, cette rencontre avec un Stéphane Sorel, ça a été vraiment un gros déclic pour moi. Il m'a parlé comme il faut parler à Gauthier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, parce que je bien. suis un cas difficile, très chiant à entraîner, et puis pas forcément un énorme compétiteur dans l'âme, tu vois. Moi, je te rappelle que je viens quand même beaucoup de l'ESF. Alors oui, justement, parce que tu as commencé ici en tant que client de l'école de ski, toi, en fait. Bah oui, mais moi, je venais de Clermont-Ferrand, après j'ai vécu à Voiron, je venais de la ville. Donc citadin, quoi. Oui, puis il n'y avait pas de pré-club ici. C'était vraiment le club ESF. Il y avait des moniteurs extraordinaires, un Philippe David qui est le mari d'Ophé. Ouais. J'en passe, il y en a eu presque une bonne petite dizaine qui nous ont beaucoup donné et qui surtout nous donnaient des valeurs du plaisir du ski. Ce que je trouve qu'on manque un petit peu des fois là ici avec les jeunes en France. Tu vois, on est très racing, très compétition. Moi, je viens complètement de l'autre côté. Je viens avec des valeurs de on saute les bosses, on va à fond, on s'amuse. Tu vois, et j'ai manqué peut-être ce petit côté compétiteur, pas penser à l'autre, tu vois, être égoïste, gagner les courses. Moi, ce que je trouvais génial, c'était l'ambiance de groupe. Tu vois. Mais en même temps, tu gagnes le premier Coq d'Or. Donc c'était une initiative du syndicat et de l'ESF avec Vion qui était à l'époque DTA, je pense. Ouais. On organise ça pour mettre en confrontation les gamins des clubs, les gamins des écoles de ski, et tu gagnes ça. Donc ça veut dire que tu es un compétiteur quand même, quoi. Non ? Oui. J'avais vraiment quelque chose. Je partais, on pourra demander à Karine, elle était toujours au départ. D'ailleurs, ce jour-là, elle a perdu la voix tellement elle a crié. Parce que j'avais une porte de retard à chaque fois au parallèle. Toi, je partais tranquille. Et alors que les autres, c'était des morts de faim. Et derrière, moi, je rattrapais avec mes qualités, tu vois, et hop, je gagnais à chaque fois la manche. J'ai même pas de casque, je suis en fuseau. Tu vois, c'est vraiment encore la vieille époque. Ouais, c'était... C'est bon d'ailleurs de repenser toutes les valeurs qu'on avait à cette époque-là. Et c'est parti de là quand même, toi. Bien sûr. C'est là que tu décides après, ou que tes parents t'aident à décider. Disons que je suis rentré dans cette filiale que l'ESF, que la FFS avait mis en place, et j'étais une bonne cible. C'était le premier Coq d'Or. Derrière, on m'a ouvert grand les portes jusqu'à l'équipe de France. Tu vois, c'était assez facile pour moi. Et puis j'étais l'exemple parfait du citadin de Clermont-Ferrand qui se fait attraper par cette filiale. Parce qu'en même temps, tu représentes à ce moment-là toute une politique sportive du coup. Presque, tu es le symbole de cette politique-là et qui porte ses fruits aujourd'hui finalement. Ouais. Donc ça veut dire que les choix qui ont été faits il y a... Comme une Marie Marchand-Harvier qui a le même parcours, pas la même région. Ouais. Ça veut dire que des choix qui ont été faits il y a 16 ans, 17 ans, aujourd'hui, ils payent. Ce qui est beau, c'est que si tu veux, on a raté moins d'athlètes. On a réussi à détecter un Gauthier de Tessières, un Marie Marchand-Harvier. On les a pris vraiment, c'est une chance. Parce que peut-être qu'ils n'auraient jamais pu
s'exprimer. Tu vois. Alors pourquoi quand même, ça doit quand même te poser question, pourquoi tu mets si longtemps et que tu fais à t'installer au haut niveau et faire ce yo-yo? Bon, il y a les blessures, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, à un moment donné, on a le sentiment que, je sais pas, que tu fais pas le métier à fond, que tu crois pas forcément complètement en toi, ou que je sais pas. Comment tu l'analyses ça, cette espèce de... C'est très dur et moi j'aimerais avoir été bon tout de suite, alors que c'est vrai que j'avais un potentiel à 20 ans, mais j'étais très irrégulier et puis pas très fort mentalement, je pense. Vraiment encore pas un énorme compétiteur. Quoi. Oui, c'est vrai que quand tu vois, regarde, je vais te prendre encore l'exemple d'Alexis, mais c'est un superbe exemple. C'est un compétiteur extraordinaire et à 20 ans, il est prêt. Il avait toutes les qualités, mais surtout mentalement, il est là, il veut gagner. Il passe la ligne d'arrivée, il est deuxième, il est déçu. Moi, c'était pas ça du tout. Moi, je passais la ligne, je me disais, bon, je me suis quand même fait plaisir, c'était pas mal. Oui, tu as même dit que si tu avais été sélectionné normalement au Super G de Schladming, tu n'aurais peut-être pas fait du tout cette course-là. Oui, je suis allé peut-être chercher ces petits centièmes-là, à l'orgueil, à la colère, à tout ce que tu veux, tout ce qui m'a mis dans cet état-là. Mais le potentiel, je l'avais et c'est là que j'étais très déçu. Et c'est pour ça que je dis, bah, j'arrête le ski. Tu vois, j'arrête parce que tu ne me sélectionnes pas à 31 ans alors que j'ai le potentiel de faire une médaille. C'est une piste pour moi. Quand c'est bon gelé, bon dur, bien technique, bien engagé, tu es là quand même. Ouais, j'aime ça. Hein, j'aime ces grandes courbes, j'aime... dès qu'il y a trop de plats aussi physiquement, ça me manque, tu vois. Toi là par exemple, j'adore cette course. C'est une super piste, c'est une super... J'adore cette course. Si là tu me demandes entre les Jeux de l'année prochaine ou les championnats du monde dans 2 ans, j'aimerais bien gagner là. Je trouve que c'est la plus belle piste du monde. C'est tout ce que j'aime. Ça va vite. Tu vois, là, je fais une super course. Oui, parce que tu étais vite au début, tu as les meilleurs intermédiaires, tu pars 34. Ouais. Et ça joue beaucoup en Super G. Ouais. Je suis encore dans le coup, tu vois, c'est Matteo Marsaglia qui gagne. Il m'a dit, j'ai tremblé jusqu'au bout. Là, si tu me mets 15 dossards de moins, je fais au moins le podium. Et je pense que je peux gagner. Mais cette piste, elle est... Ah, Beaver Creek, c'est beau, quoi. C'est extraordinaire. Tous les athlètes, quand ils passent la ligne, ils sont éclatés et puis voilà, c'est une piste qui me convient. Encore une fois, je ne sais pas comment t'expliquer, mais il y a des profils où je me sens très bien. Yes. C'est le Super G que tu préfères quand même. Oui. Qu'est-ce qu'elle a cette discipline de plus que les autres ? Moi, ce que j'aime, c'est ce côté tactique, ce côté one-shot aussi, parce qu'une reco, une manche. Et là, il faut s'exprimer tout de suite sur un profil de piste où il y a toujours des portes cachées, des sauts, de la vitesse. C'est très dur, il faut savoir anticiper tout ça. Et moi, j'aime ça parce que tout ce que j'ai engrangé comme expérience, comme erreur aussi, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans cette discipline, j'arrive à le mettre en place. On reconnaît que c'est un peu paradoxal, c'est peut-être l'épreuve qui demande le plus de qualité naturelle ou de plus de talent. Et tu dis, je suis un bosseur, j'ai pas de talent, les autres sont plus doués que moi. Et en fait, c'est cette épreuve-là qui demande le plus d'instinct, de sens de la trajectoire. Mais vraiment je pense l'avoir beaucoup travaillé. Et encore une fois, j'avais un potentiel sur tout ce qui était très technique. Et quand je suis arrivé dans ce groupe vitesse, que ce soit les athlètes ou les entraîneurs, ils m'ont appris à glisser. Ils m'ont appris, je me souviens quand je suis arrivé, Morizot m'a dit, toi, on file en soufflerie et on va t'apprendre le chousse, la position de l'œuf. Ah, ça m'a secoué un petit peu parce que... Oui, tu croyais savoir, quoi. Je pensais savoir. Puis en effet, quand je vois la progression que j'ai eue sur ces 1 an, 2 ans, 3 ans, je suis devenu aérodynamique. J'ai appris à avoir des vraies attitudes de descendeur, tu vois. Alors, il y a une petite vidéo que j'aime bien aussi parce que bon, elle est jouée, elle est sympa et qui donne un peu c'est caricatural, mais ça donne un peu ton caractère. Hop. Attends, Sylvain. Allez, là. Tu crois ? Ouais, première coup, là. C'est tout à fait moi en plus. Sens, hein. Des fois, je me déteste. Ok. Ah bah là encore, hein. Et là c'est rond. Voilà, la petite zone là. Là, je le sens, hein, de toute façon. Juste là, hein.
Ouais. Hop. Voilà. Vas-y encore. Remets un petit coup là. Non, mais là, ça va pas, c'est pas langue, Sylvain. Hein. Moi, je le sens bien, de toute façon. Eh bah, tu sais quoi? Tu prends l'équerre, tu te débrouilles tout seul, moi je me casse. J'adore. C'est super marrant. Je joue le Gauthier qui a 18-20 ans, tu vois. Le petit con? Non? Oui, ouais. Ouais. Un vrai petit con. Un vrai petit con. Ouais. Et ça m'a joué des tours en plus, ce caractère-là, tu vois. Ce caractère de je m'en fous un peu, je m'exprime pas forcément au bon moment. Et tu comprends que ça a été dur pour tes coachs ou tes entraîneurs Bien à un sûr. moment donné? C'est dur parce que je pense que oui, ils ont fait des erreurs avec moi, mais c'est moi qui les ai mis dans cet état-là, tu vois. Parce que lui, ça fait un moment qu'il te supporte. Non? Gilles Grenier, le chef, le capot. Bien sûr. C'est quelqu'un vraiment que j'apprécie beaucoup et on a tellement eu des hauts et des bas, c'est assez fou. Parce qu'ils t'ont mis des soufflantes un peu de temps en temps. Mais encore à la finale Coupe du Monde, encore on s'est rentré dedans et c'est des moments hyper durs. Vraiment, moi je suis beaucoup dans l'émotion et j'aime pas ça. J'aime pas ça, ça me fait très mal. Oui, parce quand que un gars comme ça que j'apprécie autant me met plus bactère, T'en souffres? Ah, j'en souffre énormément. Ah ouais. Ouais. Parce que tu le respectes, donc tu acceptes ce qu'il te dit, Ouais. et en même temps, tu dis. Alors, il va trop loin Il va souvent trop loin, je pense. Mais bon, je sais qu'il fait ça aussi pour me stimuler dans un sens. Mais des fois, ça va trop loin. Parce que quand tu parles de la finale de la Coupe du Monde, c'est après ce que tu avais dit. Là, encore une fois. Parce que tu as réagi à chaud, raconte un peu l'histoire. Alors là, moi, franchement, c'est mon caractère et je suis content d'avoir réagi. Écoute bien. Aïe. Je suis vraiment à chaud là. Hein. Sur ces profils de piste-là, je sais que je peux gagner, que je peux être vraiment au niveau. Aujourd'hui, j'ai donné 120%, j'ai pris tous les risques. C'est passé très près du crash. Et voilà, c'est sûr que je suis très déçu maintenant qu'ils annulent, surtout que je sais de qui ça vient. Et encore une fois, on s'est bien fait avoir. Ça fait 2 fois. Johan s'est fait avoir l'an dernier à Val Gardena. Et ce coup-là, c'est nous. Enfin, ce coup-là, c'est moi. Franchement, c'est incroyable, on est gouverné par un pays, voilà, le ski c'est pas international, c'est un pays qui décide. Encore ça va, hein. J'ai eu pire. Ouais. Là, ce jour-là, vraiment, je réagis à chaud parce que j'ai jamais gagné une Coupe du Monde et franchement, je pense que c'était la bonne journée. Je suis allé encore au-delà de ce que je sais, au-delà de ce que j'ai déjà fait. C'est mieux qu'Ashland-Ming, c'est mieux Moi, que ce que tu as fait. Moi, je trouve dans la qualité, oui, dans l'intensité, tu vois, je suis à la limite de la chute. Et ça, tu le fais aussi parce que tu as Ashland-Ming avant, non? Bien sûr. Et encore une fois, j'ai des coachs qui me boostent, mais comme jamais. Patrice Morisot, le matin, il me dit « Goth, c'est pour toi. Tu vas gagner aujourd'hui ». Il m'annonce quand même des trucs, ça fait que 2 fois qu'il m'annonce des trucs comme ça. C'est un gourou? Moi, je suis au départ. C'est un gourou? J'ai l'impression que je sais que je vais gagner. C'est un gourou, c'est pas un gourou, mais c'est quelqu'un qui sait lire aussi dans chaque athlète, dans chaque qualité d'athlète. Et moi, il est allé puiser dans ce que je sais faire de mieux. Donc alors maintenant, t'as pas raccroché. Je veux bien revenir sur le coup de gueule parce que c'est important. Je me suis emporté et c'est impossible de savoir dans quel état on est sur des courses comme ça, quand ça fait 11 ans, 12 ans qu'on se bat pour gagner une course et qu'elle est là, et qu'il y a un Autrichien qui dit « Bon, là, ça ne va pas faire notre affaire. » Voilà. Puis Gauthier, c'est pas Svindal non plus. Donc, exactement, voilà. Beaucoup moins de poids, voilà. Tu vois beaucoup moins de poids. Tu as changé de statut avec cette médaille quand même. Oui. Donc le regard des gens a changé, ton comportement doit changer aussi forcément. Bien sûr. C'est ce que j'ai compris ce jour-là. C'est que oui, j'avais un autre statut, donc peut-être que je faisais peur un peu plus aux gens, aux autres athlètes, aux autres nations. Mais maintenant, je suis surveillé aussi sur ce que je vais dire. Et il y a quelque chose qui est marrant depuis cette médaille, si tu veux, et ça c'est extraordinaire, c'est que on m'aime ou on m'aime pas du tout. Alors qu'avant, c'était peut-être un peu moyen. Ouais. Mais là, maintenant, il y en a qui vont dans mon sens et puis il y en a qui vont me critiquer. Oui, là, il y en a des gens qui ont trouvé que tu avais été trop loin en disant d'ailleurs, c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai réagi et je me suis dit, bon, il faut que pour ces gens-là, je reprenne ce que j'ai dit. Je m'excuse sur des choses que j'ai dit, quand même que je baisse pas trop mon froc non plus, que je dise,
quand même, j'ai un coup de gueule à dire, c'est pas normal. Donc là, on a un nouveau Gauthier de Tessier, c'est sûr, là, obligatoirement. Donc je suppose que dans la tête, dans la manière de te Exactement. préparer, je veux dire, tu es plus tranquille, tu es plus serein. C'est comme je dis, tu vois, j'ai posé des valises très lourdes. J'ai vraiment lâché du lest. Je courais après cette médaille, je courais après ce titre qui allait me valoriser, tu vois, tout mon travail. Et quand je l'ai eu, bon, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser. Et puis les semaines après, je me suis dit, bah là, j'ai lâché quelque chose d'énorme. Et si j'arrive à faire cette course à la finale de cette intensité, de cette qualité, c'est parce que je suis vraiment libéré. Et j'arrive à aller à faire le meilleur Gauthier qu'on... Parce qu'aujourd'hui, grâce à cette médaille, ta carrière est réussie, quoi. Je veux dire, d'une certaine manière. Quoi, en tout cas, d'une certaine manière. J'aurai toujours des regrets, mais j'aurai quand même tu vois, ce petit bout de métal chez moi. Je le regarde. Tous les champions, depuis des années, ont la même. C'est beau. Tu vois, ça fait partie d'un petit club. Et tu vas la mettre là, peut-être? Non, tu vas la garder chez toi. Je sais. Franchement, j'en ai. Non, en plus, j'en ai pas qu'une. J'en ai une en or aussi par équipe, et j'ai une petite en bronze. Mais j'en ai que 3. Oui, parce qu'il y a l'or par équipe. Tu es champion du monde ouais, aussi. J'ai les 3 couleurs. 3 couleurs quand même. C'est beau. Bah oui, c'est beau. Si j'en ai d'autres, j'en mettrai là. Mais là, c'est pour ceux qui en ont plein. Donc là, objectif. Qu'est-ce que tu te fixes là? J'ai 2 très beaux objectifs. Moi, clairement. J'aimerais gagner une Coupe du Monde, déjà. Ça serait vraiment une belle ligne à mon palmarès. Mais vraiment, ce qui me motive le plus, c'est ces médailles. Une fois qu'on goûte à ces choses-là, on ne vit plus que par ça. Je rêve que de ça. D'une autre médaille au championnat du monde et d'une médaille olympique. Et je te dis, un de mes plus gros rêves aussi, ce serait de finir à Beaver Creek. Avec une victoire à Beaver. Avec une victoire. Ah ouais. Parce que cette piste-là, elle me réussit. Et ça serait beau de finir là-dessus. Vraiment, j'aimerais arrêter en 2015 sur une bonne note. Tu vois, moi j'ai un idole, c'est Lucho. Et j'aimerais finir comme lui. Tu vois, il a fait entre 30 et 33 le plus gros de sa carrière. Et il a fini en beauté. Ah, il a fait une fin de carrière exceptionnelle. Voilà. Exceptionnelle. Oui, moi, puis t'es pas encore vieux, finalement, pour le ski. Non, mais je suis quand même abîmé, comme Lucho. Ouais. Comme Lucho. T'es abîmé, quoi. C'est pareil, je suis quand même abîmé. Et ce parcours-là, moi, il me plaît. Parce que je pense qu'on a vécu les mêmes choses. Il a été dans le dur. Et puis à 30 ans, ça y est, il s'est exprimé. C'était le meilleur Lucho qu'on connaissait. Moi, j'aimerais faire la même chose. C'est un bel objectif. C'est un beau rêve. C'est un rêve. Alors, il y a simplement, je vais te faire juste revoir ta réaction au moment voilà. C'était juste te faire ça parce qu'elle est très touchante, en fait. Je trouve que là, il y a eu beaucoup de sympathie autour de toi à ce moment-là, quoi. C'est un moment extraordinaire, c'est une journée extraordinaire et une semaine extraordinaire aussi. Ah, il y a une petite larme là ou pas? Non, franchement, je la garde pour mes coachs parce que ils m'ont beaucoup donné. Et voilà, c'est une semaine incroyable. Franchement, ça me met encore les larmes aux yeux. Il y a 5 jours, tu vois, à ce moment, j'ai du mal à réaliser, mais quand même, je me rends compte qu'il se passe un truc incroyable et que finalement, j'ai quand même une bonne étoile. Parce qu'il y a un moment où je me dis, c'est pas juste. Je travaille autant que les autres, peut-être plus. Je m'investis à fond dans tout ce que je fais et j'ai rien au bout. J'ai eu des moments très durs. Franchement, j'ai eu plus de déception que de bonheur. Dans ce sport. Un peu maintenant. Mais c'est vachement rééquilibré parce que là, par contre, j'en ai pris plein la vue. Mais tu vois, à ce moment-là, dans cette interview, j'ai qu'une envie, c'est de revoir mes coachs. Parce que ces gens-là, ils m'ont tellement donné. Ils m'ont donné, tu vois, on est 200 jours par an hors de la maison. Pendant ces 200 jours, je suis avec eux et toute la journée, on travaille. Et ils me donnent beaucoup. Ils me donnent plus que ce que je demande quasiment, tu vois. Donc, tu leur as rendu là quand même, du coup, de cette manière. Ah ouais, on s'est pleuré dans les bras, l'histoire, elle est magnifique. T'es émotif en plus. Quoi. Oui. Je suis. En plus. Maintenant, je l'avoue, avant, je n'osais pas trop, mais oui. Ouais. Et je suis dans cette émotion-là. Et encore une fois, tu vois, il y a des athlètes qui vont dire « Ouais, je me suis trop fait plaisir, le run était… Je me suis éclaté. » Moi, où je m'éclate le plus, c'est de retrouver les gens qui… Tu vois, de partager ça. Et vraiment, c'est super bon. C'est les meilleurs moments qu'on peut avoir dans le sport. Merci d'avoir pris du temps et de nous avoir revisité avec nous cette super moment, puis ta carrière. C'était un plaisir. Qui n'est pas finie. Ouais, elle n'est pas finie, mais c'est vrai que de rebondir sur cette médaille et de cette carrière
il y a eu de la labeur quand même et je suis content d'en parler et maintenant d'avoir cette récompense-là qui rééquilibre, tu vois. Bravo et puis que du bon. Merci. Que du bon. Namasté. Salut. Salut.